Bon là, il y a un grand espace vide. J'ai vendu une série complète. Je vous laisse deviner laquelle en commentaire. Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture de tout ce que j'ai pu lire et acheter à la Japan Expo. Et oui, parce que évidemment, comme chaque année, les maisons d'édition s'organisent de manière à sortir toutes leurs plus grosses séries à peu près en même temps, c'est-à-dire 1 ou 2 semaines avant l'événement Japan Expo. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez regarder le vlog où je parcours l'entièreté de l'exposition, où je présente tous les stands, toutes les figurines, tous les expositions, il y en a eu beaucoup cette année. Voilà, donc j'ai couvert l'événement dans sa globalité, donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, la vidéo est en description. Bref, c'est parti pour tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai pu acheter ces derniers temps pour la Japan Expo. On va commencer tout de suite avec Sous Bouteille, le tome 3 de chez Mangetsu par Fujita. L'ambiance dans ce tome est encore plus pesante que dans le précédent. La narration, il n'y a rien à dire, elle est impeccable. J'aime beaucoup la direction qu'a pris ce tome. C'est-à-dire, en gros, on continue d'explorer le manoir, mais là, on est plus dans de la fantasy. Ça commence à devenir complètement barré, encore plus que ça ne l'était précédemment. Avec la mécanique des tableaux qui te font revivre tes pires cauchemars et traumatismes du passé. Non, vraiment, Sous Bouteille, très très bonne série d'épouvante, mais d'aventure également. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette série dans sa globalité pour le moment, en tout cas ce que j'en ai pu découvrir avec les 3 premiers tomes, je conseille à 100%. Ces dernières semaines également, le tome 2 de Jojo Land, la 9e partie de cette série mythique de Jojo's Bizarre Adventure dont j'en ai parlé une bonne centaine de fois sur la chaîne, mine de rien. Ça bouge beaucoup dans ce tome, hein. C'est la suite du cambriolage de Jodio et sa bande chez Rohan Kishibe. Il y a toute une mythologie qui commence à se construire avec la roche volcanique. Encore des mécaniques assez farfelues et tirées par les cheveux, mais c'est un peu la signature de Jojo. Bon, par contre, gros problème sur la traduction et les erreurs, les fautes d'orthographe dans ce tome. Je vous mettrai une petite compilation que j'ai pu trouver sur Twitter, mais c'est vrai qu'en lisant, je me suis dit, mais putain, c'est chaud quand même, le nombre de fautes et d'erreurs commises dans la traduction de ce tome. Alors, je sais pas s'il compte refaire une correction et du coup refaire une réimpression. Mais dans tous les cas, ouais, c'est alarmant et c'est quand même assez étonnant. Alors, je m'intéresse pas trop à tout cet univers de... tout ce qui tourne autour des traductions, des traducteurs, etc. Mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup de bruit, ou que ça a beaucoup fait jaser sur les réseaux par rapport à ce tome-là. Donc étonnant, voilà. Bon, j'en ai vu plein, hein, des fautes d'orthographe dans plein de tomes, mais c'est assez rare de manière générale. Mais là, c'est vrai que là, c'était régulier dans ce tome-là. Alors celui-là, c'est pas vraiment une nouveauté, je l'avais déjà présenté le mois dernier, c'est Pour Senpei de Fumio Kuno. Alors je l'avais déjà présenté parce que était sorti le mois dernier 2 tomes de l'autrice, donc Pour Senpei et Une longue route. Et j'avais dit que j'avais pas eu le temps de le lire, que je le présenterai la prochaine fois, donc on est la prochaine fois. Donc de quoi ça parle pour Senpei? Senpei était un sexagénaire à la retraite, un peu bougon et renfermé. Après la mort de sa femme, alors qu'il trie ses affaires, il tombe par hasard sur un carnet. À sa lecture, Senpei découvre que sa femme a pris le temps de noter tout ce qui pourrait être utile à son époux afin de lui faciliter la vie. Les goûts de sa petite fille, les recettes de cuisine essentielles, comment recoudre un bouton, comment repasser, etc. Au rythme de petites anecdotes du quotidien, on a fait plus ample connaissance avec cette famille et ses souvenirs. Alors je dois dire que pour Senpei, c'est un manga qui m'a déjà un petit peu plus touché que pour Une longue route. Je vous invite à regarder la vidéo où j'ai présenté ce tome pour comprendre pourquoi j'ai pas du tout aimé Une longue route. Mais alors là, comme j'ai dit, là, ça m'a touché un petit peu plus. C'est un manga rempli de nostalgie et un regard sur les anciens à la retraite. Que font-ils de leur vie? Comment vivent-ils? Surtout que notre personnage-là est veuf depuis peu. Ce rapport entre sa défunte épouse et tous les mots qu'elle lui a laissés, j'ai trouvé ça très touchant et très intéressant. Donc pour Senpei, alors c'est un gros pavé, c'est très long à lire, c'est un, c'est un tranche de vie. Voilà, c'est complètement une tranche de vie. C'est agréable à lire
Et c'est quand même plus intéressant, il y a une espèce de progression que j'aime beaucoup dans cette narration. Donc voilà, pour Senpei, je conseille, en plus avec un dessin que j'aime beaucoup, parce que c'est un dessin très simpliste, très aéré, qui fait du bien. Allez, tome suivant, on va parler de Le Déserteur de Junji Ito. Alors ce tome, c'est encore un panel très large d'histoires d'horreur bien racontées par le maître Ito. J'ai l'impression que les premières histoires, par contre, elles datent du début de l'auteur, car le dessin, il semble manquer d'expérience. Il est assez différent d'aujourd'hui. Les histoires que je retiens, c'est d'abord la sadique, qui est basée sur le harcèlement et le plaisir que peut procurer la torture. Donc même si c'est badant, c'est quand même assez intéressant comme mini-récit. Et je retiens également Le Déserteur, justement la dernière histoire de ce tome, où tout le long de cette lecture, je dirais à me dire, bon ok, ça semble être une histoire assez classique entre guillemets, mais c'est pas de l'horreur. Jusque là j'étais en train de me dire, c'est pas de l'horreur, ça ressemble pas à du Junji Ito, jusqu'à la révélation finale qui m'a fait bader à un point, mais pas possible. Je pense que tout le monde a eu cette réaction-là quand vous avez lu la fin de ce mini-récit, et ça donne presque envie de le relire, parce que du coup on aurait une autre vision assez différente en lisant ça. Alors j'essaie de pas trop spoiler, mais vraiment, ouais, la dernière petite histoire, du coup ce qui a donné le nom à ce tome, elle est quand même assez intéressante. Tome suivant, c'est Dragon Quest, la quête de Dai. Le tome 9, enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la sortie de Dragon Quest. Il y avait une grosse pause, j'ai l'impression, de chez Delcourt Tonkam avec cette édition. Donc comme dans tout gros shonen qui se respecte, ils se doivent d'avoir leurs arcs du tournoi. Et du coup, c'est ce dont est composé ce tome, le tournoi d'arts martiaux de Romos, où Dai espère obtenir l'épée du conquérant. Et comme par hasard, comme pour tous les arcs de tournoi de tous les shonen, le déroulé du tournoi ne se finit pas comme prévu. Bref, c'est un bon petit arc bien plaisant à lire. Même si bon, ça reste quand même assez kitsch dans sa narration. C'est du vieux, hein, c'est un vieux manga, faut pas l'oublier, ça se ressent dans son écriture, mais j'aime beaucoup. Ensuite, le tome 12 de Made in Abyss. Notre petit groupe d'explorateurs tombe sur un autre groupe et vont faire connaissance. On est sur un tome qui est assez posé, c'est très calme. Il y a moins ce côté exploration que j'aimais dans les tomes précédents, mais j'ai quand même hâte de connaître la suite. Et pour ça, il va falloir bien évidemment être patient, puisque on le sait bien, pour cette série, c'est très long, c'est à peu près voire peut-être parfois 2 tomes par an, mais en tout cas, bon, c'est toujours un plaisir de retrouver cette série, bien que assez fin, hein. Le tome, il n'y a pas beaucoup de pages pour l'attente, c'est quand même assez cool à lire, Made in Abyss, je vous le conseille. Et alors attendez, j'ai pas vérifié le petit truc, je regarde vite fait. Alors, oui, je voulais vérifier les dessous de couverture, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle. Vous avez compris pourquoi je vérifie. Je sais que dans le tome 11, il n'y avait pas de dessous de couverture. Là, pour le tome 12, je vous laisserai vérifier. Il y en a un et c'est... voilà, bon, ça va. On a vu pire, vraiment. Allez, autre nouveauté, comme tous les mois, un tome de Land. Donc là, c'est le tome 6 qui est sorti ce mois-ci. Il y a de grosses révélations dans ce tome sur pas mal de questionnements. On a un univers immense et très bien maîtrisé, qui est de plus en plus clair à chaque tome. C'est passionnant, mélangeant tradition, rythme, modernité, un très bon récit théâtral. Tout est malin, tout est bien pensé. Land, c'est une très très bonne nouveauté de cette année. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, du coup, contrairement à Made in Abyss, Land, ça a un rythme très régulier, c'est-à-dire que c'est un tome par mois, donc on n'a pas le temps d'oublier ce qui s'est passé dans le tome précédent, du coup c'est très agréable à suivre. Land, je vous le conseille à 100%, c'est excellent. De toute façon, ça va être que des nouveautés pour cette vidéo. Mais encore une nouveauté qui est sortie, que j'ai acheté encore une fois à la Japan Expo, c'est Slam Dunk, le tome 4 de cette super belle édition. Alors je suis en train de le lire, mais quel tome magnifique. C'est là que je comprends pourquoi tout le monde encense Takehiko Inoue, Inoue, je ne sais toujours pas comment on le prononce, hein. Merci de le dire en commentaire. Est-ce qu'on dit Inoue ou Inoue? Même si on sent que ces dessins sont pas arrivés à maturité, ou du moins autant que dans Vagabond, mais quand même, les scènes d'action qui sont figées dans le temps, c'est sa spécialité dans ce tome-là. Elles sont pleines d'émotions, et surtout, il y a des scènes avec de gros enjeux.
d'une part pour le résultat du match, déjà, et puis surtout pour Sakuragi qui doit enfin prouver sa valeur. Ça y est, il joue enfin son premier match important. Même si on peut le voir dans ce tome, pour le moment là où j'en suis, il y a quand même de grosses lacunes, surtout au niveau des rebonds. Et puis d'ailleurs, tiens, je vais revenir là-dessus parce que moi pour le basket, j'y connais absolument rien. Il y a beaucoup de termes techniques qu'ils expliquent et du coup Slam Dunk, ça permet d'en connaître un petit peu plus sur le basket, heureusement j'ai envie de dire, mais quand même c'est à la portée de tout le monde, même pour ceux qui n'ont jamais vu un match de basket de leur vie, et il t'explique assez facilement, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de lire toujours les petits astérix qui sont en bas des cases par moment, qui expliquent qu'est-ce que c'est un rebond, qu'est-ce que c'est de faire écran par exemple. Donc non, c'est très intéressant Slam Dunk et c'est super bien raconté. C'est un très bon tome, là pour l'instant j'ai lu une bonne centaine de pages à une de ses vitesses. J'aurais carrément pu le finir avant de tourner la vidéo d'ailleurs, mais bref. Du coup, Slam Dunk, tome 4. Allez, on enchaîne et on finit quasiment cette vidéo avec tous les tomes que j'ai pas eu le temps de lire ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont sorties ce mois-ci et j'ai clairement pas eu le temps de tout lire. Je vous les présente assez rapidement. Il y a eu Ron Kamanohachi, tome 2, donc Deranged Detective, tome 2, n'importe quoi, tome 9 qui est sorti il y a de ça, en vrai il y a un petit moment maintenant, je crois qu'il est sorti il y a 3 semaines. Bon, est-ce que je le présente? Je pense pas, voilà. Berserk tome 42, j'ai ouvert d'ailleurs l'édition collector sur la chaîne, si jamais vous avez loupé la vidéo, allez checker puisque je l'ai présenté en détail. Une vidéo qui d'ailleurs a beaucoup marché, enfin qui a très bien marché. Je vous en remercie d'ailleurs pour tous vos nombreux retours et pour tous les petites... Tiens d'ailleurs je vais en reparler. Pour toutes les petites corrections que vous avez pu apporter durant cette vidéo. C'est vrai que j'ai dit 2-3 petites conneries dans la vidéo de l'unboxing, donc je vais faire mon mea culpa maintenant. La première chose c'était par rapport au Studio Gaga. J'ai dit qu'en gros, déjà j'ai dit que je savais pas ce que c'était les Studio Gaga, donc les Studio Gaga... Les studios Gaga, c'est ceux qui ont repris l'histoire après le décès de Kentaro Miura. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les studios Gaga, ils ont déjà commencé à travailler bien avant le tome 42, donc c'est pas tout nouveau, en fait, en vérité. Et deuxième point, c'était par rapport au tarot. J'ai dit que ça valait pas son prix, en vérité, j'avais dit que le collector, de manière globale, était un petit peu cher pour ce que c'est. Alors, en vérité, c'est vrai qu'après, j'ai commencé à comparer les prix des tarots divinatoires et des tarots, alors je crois que ça s'appelle le tarot marseillais, je sais plus. Mais en tout cas, ça vaut bien plus cher. Et en vérité, c'est un c'est une grosse affaire, ce collector. Puisque le tarot en question qui est dans ce collector, il est de très bonne facture. Et quand on regarde et quand on compare les prix avec ce genre de tarot, avec une précision et une qualité de même valeur, ça vaut bien plus cher. J'ai même vu des tarots qui valent plus de 50 €. Donc non, pour un collector qui coûte que 26,45 €, je crois que c'est ça, hein, ça les vaut, enfin vraiment c'est une bonne affaire en vérité. Après faut avoir l'utilité d'un tarot. Bref, je continue du coup avec les nouveautés que j'ai pas eu le temps de lire. Il y a eu le tome 13 des carnets de l'apothicaire. Alors, ça fait un moment qu'il traîne hein, puisque j'ai également fait le collector en vidéo, donc l'unboxing si jamais ça vous intéresse. C'est un très beau collector d'ailleurs, j'avais beaucoup apprécié. C'était très détaillé, donc si jamais vous voulez checker la vidéo est sur la chaîne. Daydark que j'ai acheté à la Japan Expo également, donc le tome 7, bon toujours aussi cher malheureusement, je crois qu'on avoisine les 10 € pour un tome, mais toujours de qualité incroyable, hein. La cover en transparence c'est magnifique, ça fait un petit relief assez sympa. Alors celui-là je l'avais complètement zappé, je crois que je ne l'ai même pas présenté durant les sorties du mois, c'est Jujutsu Kaisen, le tome 24, donc que j'ai pas encore eu le temps de lire, d'ailleurs il est un peu abîmé. Également sorti ces dernières semaines, Ender Jester, tome 9, d'ailleurs je ne sais pas si on dit Ender Jester ou Ender Gister. Pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez la réponse. Également sorti ces dernières semaines, le tome 20 de Mission Yozakura Family avec son édition collector. Bon, même si j'appelle pas vraiment ça une édition collector, mais enfin bon, le macaron est indiqué comme ça. Donc ça, j'ai acheté sur le stand de Kana. Donc ça, je vais attendre de faire un multi-unboxing pour pouvoir l'ouvrir. Et pour pouvoir l'ouvrir en même temps que cette édition collector de Tokyo Revenger, tome 31. Donc le dernier tome de la série. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir prochainement sur la chaîne. Je vais le lire et je le représenterai du coup
au prochain achat et lecture, parce que quand même, c'est le dernier tome de la série, et ça déconne pas, hein. Faut quand même que je le présente sur la chaîne, et que je donne mon avis sur cette fin de série, qui est quand même, faut le dire, même si ça me plaît moins qu'au début, Tokyo Revengers, c'est quand même une très très grosse série, c'est pas négligeable quand même, hein. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des mangas, alors évidemment là j'ai pas pu lire des propositions de mangas que d'ailleurs des fois vous me conseillez, étant donné que voilà, vous avez vu hein, toutes les nouveautés qu'il y a eu ce mois-ci, j'avais pas le temps de me remettre sur des séries en cours, des séries que j'essaie de rattraper. D'ailleurs, du coup, là, sur les prochaines semaines, c'est la pause des éditeurs, donc je vais pouvoir rattraper, je vais pouvoir lire tout ça, et je vais pouvoir rattraper mes retards, et potentiellement lire vos recommandations. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire, à me présenter des petits mangas, des one-shots, des petites séries de 1, 2, 3 tomes, voilà, que je pourrais lire et présenter sur la chaîne une prochaine fois. Donc on se donne rendez-vous une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantum Plus de la Mangatech. Salut.